On nous balance un chiffre comme un verdict. 9 des 10 villes les plus insécuritaires sont dirigées par la gauche. Voilà, rideau, coupable désigné. Sauf que ce chiffre, pris comme ça, ne démontre rien. Il suggère une causalité sans jamais l'expliquer. Il transforme une corrélation en culpabilité politique. Ce n'est pas une analyse, c'est un procédé rhétorique. C'est pas un procédé, c'est un constat. Même pays, même loi, mêmes institutions. Et pourtant, l'insécurité n'explose pas partout. Elle se concentre. La variance territoriale est massive. À un moment, ça veut bien dire que le local compte. La variance ne prouve pas la causalité. La police est nationale. La justice est nationale. Les règles du jeu sont fixées en haut. Accuser les maires, c'est déplacer la responsabilité pour éviter de regarder ce qui ne fonctionne pas à l'échelle de l'État. Je dis qu'ils décident d'une partie du cadre. Avec le même État, certaines villes tiennent, d'autres s'effondrent. Donc oui, les choix municipaux pèsent. Tu peux les relativiser, mais certainement pas les effacer. Ces villes concentrent des fractures que d'autres refusent d'assumer. Pauvreté, ségrégation, mal logement. C'est pas un slogan de gauche, c'est une réalité sociale ancienne. Et moi, je parle de décisions concrètes. Vidéoprotection refusée, police municipale affaiblie, méfiance idéologique envers la dissuasion. Ce sont des choix, pas des fatalités. La dissuasion sans justice efficace est une illusion. Les caméras ne remplacent pas la sanction. Tu contiens sans jamais régler. Mais personne n'a dit que ça réglait tout. Ça empêche le pire. Et toi, tu refuses en bloc, parce que ça heurte ton logiciel politique. Je refuse le tout répressif qui donne une illusion d'ordre. Tu repousses la violence ailleurs, tu ne la fais pas disparaître. Mais ailleurs, c'est maintenant. Les gens vivent barricadés. Les premières victimes, ce sont les classes populaires, celles qui n'ont pas les moyens de partir. Et tu utilises leur peur pour faire croire qu'un changement de majorité locale réglerait tout. C'est faux, et ça dédouane l'État. Et toi, tu intellectualises un problème vécu physiquement. Quand les gens ont peur, ils ne demandent pas un cours sur les causes. Ils demandent des actions. Ils demandent autre chose qu'un décor sécuritaire. La sécurité, c'est une chaîne. Quand le maillon national est cassé, le local ne peut pas tout compenser. Et quand le maillon local est volontairement faible, tu aggraves la situation. À force de refuser les outils, tu finis par tolérer le désordre. Appelle ça comme tu veux, mais c'est factuel. Tolérer le désordre? Non. Refuser la fable partisane? Oui. Alors réponds clairement. Police municipale visible, vidéoprotection, dissuasion assumée. Oui ou non? Non au contrôle généralisé. La sécurité ne se règle pas par slogan électoral. Alors assume. Assume que ton humanisme a un prix. Et que ce prix, ce sont les autres qui le payent. Et assume que la répression sans justice ne protège pas durablement. Tant que l'État ne répare pas ce qu'il casse, vous chercherez des coupables locaux.